RVA. On prend de l'altitude sur RVA et on monte en 20 minutes au sommet du Puy-de-Dôme grâce au fameux train à crémaillère, le panoramique des Dômes. Des montées qui sont assurées tout au long de l'année pour profiter aussi de nombreuses activités. On fait le point avec Nicolas Tournebise, le directeur général de TC Dôme. On va parler bien sûr du panoramique des Dômes, ce train qu'on voit passer entre guillemets à longueur de journée au pied du Puy-de-Dôme. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur cette structure, peut-être son histoire, avec son évolution, sa modernisation ? Oui, alors les trains crémaillères existaient déjà, il y a déjà de très nombreuses années, il y a plus d'un siècle. Mais par contre après, comme vous le savez tous, on est passé aux voitures, on est passé ensuite aux autobus. Et puis depuis 2012, il y a ce magnifique projet qui a été mis en place à l'initiative du conseil départemental et de l'entreprise SNC-Lavalin pour mettre en place le train crémaillère, donc du panoramique des Dômes, donc qui va bientôt avoir ses 10 ans. Et vous me disiez, donc là, on a une structure, la conduite se fait en électrique. Tout est en électrique, effectivement, ça c'est important parce que c'est déjà bien sûr écologique, donc le train monte intégralement en électricité, mais effectivement la descente permet aussi de faire des économies puisque c'est ce qui va recharger le train qui monte et donner de la puissance au train qui monte. Donc on utilise de l'électricité, mais on utilise aussi la force d'attractivité et la descente. Est-ce qu'on peut rappeler tout simplement en combien de temps on arrive jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme avec ce train crémaillère ? Le train à crémaillère permet de monter en un petit peu moins de 20 minutes. Voilà, 20 minutes maximum, on est au sommet. Donc c'est surtout le temps de prendre le temps de voir le paysage qui est absolument magnifique. On a une vue incroyable au sommet du Puy-de-Dôme, mais dans le train à crémaillère, sur la chaîne des Puy-Failles de Limagne. Et surtout dans le train, et ça c'est une nouveauté depuis quelques mois, il y a un audio qui va expliquer toute l'évolution du paysage depuis plusieurs siècles. Est-ce qu'on peut parler de ce mécanisme de train à crémaillère ? Comme vous dites, c'est une pratique ancestrale, mais avec cette modernisation plus écologique, du coup, on a allié les deux ? Oui, voilà, on a allié une technologie indispensable qui est la crémaillère, parce qu'un train classique avec un dénivelé de 400 mètres sur 5 km ne peut pas monter, c'est impossible. Alors notamment l'hiver, puisqu'ici, le panoramique, j'insiste là-dessus, marche toute l'année. Même quand il y a beaucoup de neige, c'est là aussi où il faut venir en profiter, où il y aura des animations en plus au sommet, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi quand il y a un paysage incroyable avec beaucoup de neige, le panoramique monte quand même grâce à la crémaillère. Et du coup, j'y viens, effectivement, c'est vraiment toute l'année. On a combien d'allers-retours en moyenne dans une journée ? Ça fluctue selon la saison ? Oui, là, ça fluctue selon la saison. Alors l'été, forcément, il y a des trains toutes les 20 minutes, donc il y a 32 allers-retours dans la journée. Et puis l'hiver, il y en a beaucoup moins. On fait partir un train toutes les heures. Donc vous voyez, ça fluctue. On va de toutes les 20 minutes à toutes les heures. Mais en tout cas, le panoramique des Dômes est ouvert toute l'année. C'est ça qui est extrêmement important, de venir en profiter. Et en termes de fréquentation, on le voit aujourd'hui, c'est une journée magnifique avec un grand soleil. On a déjà beaucoup de monde qui est monté là avec le train. J'imagine que ça reste très fréquenté. Oui, voilà, il y a beaucoup de monde toute l'année. Alors forcément, l'été, avec les touristes, il y a une clientèle qui est incroyable puisqu'on fait des journées à 6-7 000 personnes. Le panoramique des Dômes, c'est un succès parce que c'est plus de 400 000 montées par an. Donc 400 000 et forcément, c'est un chiffre qui est au-delà des ambitions que nous avions au moment du contrat en 2012. Mais surtout, quand il fait beau, même l'hiver, des animations au sommet, plus un paysage incroyable et l'explication sur la chaîne des Puy-Failles de Limagne font qu'il y a encore du monde toute l'année. Et un mot aussi sur l'aspect sécurité. On a des moments où il est en maintenance dans l'année. C'est les révisions annuelles, si j'ose dire. C'est important, j'imagine, ce point sécurité pour s'assurer que tout va bien avec le train. Alors le point sécurité, effectivement, il est fait toute l'année. Ça, c'est important. Même l'été, il y a toujours de la maintenance. Donc par exemple, on travaille 24 heures sur 24 l'été, c'est-à-dire qu'on voit que le train marche de 9h à 21h par exemple durant juillet-août, mais de 21h à 7h du matin, les équipes travaillent encore sur la maintenance parce qu'il y a besoin toujours d'entretien. Mais effectivement, vous l'avez parfaitement compris, il y a 2 semaines dans l'année où on est fermé du lundi au vendredi, mais on ouvre quand même le week-end, donc c'est juste 5 jours, 2 fois 5 jours, et effectivement là il y a une maintenance très complète des trains, mais aussi bien sûr de la voirie. Je vais poursuivre avec ce qu'on trouve au sommet. On l'a déjà dit, le paysage qui est magnifique, mais on a plusieurs sites aussi à visiter. On peut profiter aussi d'espaces de restauration au sommet. Effectivement, voilà, prendre le panoramique, c'est profiter de ce paysage, c'est profiter de cette histoire de la chaîne des Puy-Failles de Limagne, mais c'est aussi bien sûr prendre du bon temps. Au sommet, il y a bien sûr des snacks, il y a une cafétéria, il y a un restaurant bistronomique de grande qualité. Il y a des espaces d'accueil aussi où on nous informe sur tous les chemins, toutes les randonnées qu'on peut faire et surtout le paysage, donc l'espace Grand Site de France. Il y a aussi un musée, j'insiste beaucoup là-dessus parce que le musée du Temple de Mercure qui est absolument fabuleux et qui nous explique toute l'histoire de ce temple qui est en train d'être reconstitué au sommet et qu'on pourra peut-être
bientôt visiter. Il y a aussi des gens qui travaillent au sommet, donc il y a les militaires, il y a l'armée de l'air qui travaille, il y a l'observatoire, il y a TDF avec les télécoms qui travaillent aussi au sommet. Donc voilà, il y a beaucoup de choses au sommet du Puy-de-Dôme. Et un mot donc pour finir sur ces fameux événements. Il y aura des choses pour Noël, des choses pour les vacances de février. À chaque vacances, il y aura des animations. On est en train de regarder pour avoir peut-être, on l'espère, une vraie patinoire au sommet. Donc c'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur des animations qu'on est en train de mettre en place. Il y aura bien sûr Pâques. Et je reviens aussi sur un événement qui a été majeur cet été, qui a été un succès qu'on n'imaginait pas et qu'on va réitérer l'année prochaine. C'est les Nocturnes au sommet du Puy-de-Dôme. Ces spectacles qui ont commencé de 18h, 18h30 avec un spectacle final à 21h45 qui dure jusqu'à 22h30 avec à la fin de la pyrotechnie et choses comme ça. Ça a été un énorme succès. On va le retravailler pour avoir quelque chose d'encore plus impressionnant l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est devenu un événement indispensable pour nous. Donc, les Nocturnes du Puy-de-Dôme à ne pas oublier pour l'année prochaine absolument.